Et je vais vous raconter une anecdote qui, moi, m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Je devais avoir 7 ou 8 ans, et un jour, la maîtresse a demandé aux élèves combien vous êtes dans la classe. Et une de mes camarades a répondu, assez naturellement en fait, 23 plus Charlotte. Et moi, j'étais petite, ça m'a vraiment beaucoup blessée. Je me suis sentie exclue, et du coup, je suis rentrée chez moi en pleurant. Et j'avais qu'une envie, c'était que ma mère, elle me prenne dans ses bras et qu'elle me dise mais non, mais t'inquiète pas ma chérie, ça va aller, ils sont méchants, mais t'en fais pas. Et en fait, elle m'a giflée. Et elle m'a dit arrête de pleurer. Alors, je m'y attendais pas du tout. J'imagine que vous non plus, c'est pas ce qu'on imagine. Mais en fait, cette gifle, ça a été le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce que c'était une gifle presque métaphysique. Une gifle qui voulait dire tu n'es pas une victime, donc tu ne dois pas te comporter en victime. Ma plus grande chance, ça a été d'aller à l'école normale, d'être entourée d'enfants valides et du coup d'avoir exactement les mêmes rêves qu'eux. Je ne me suis jamais considérée comme différente et du coup, je ne me suis jamais dit que la société allait me réserver une place à part et me traiter différemment. Mes parents, ils ont agi à leur échelle et en fait, mes camarades de classe aussi. À leur manière, très simplement, en me portant mon plateau à la cantine et en me sortant les cahiers de mon sac. En fait, ce n'est pas des choses qui coûtent très cher, c'est juste quelques petits ajustements logistiques, pratiques et de la bonne volonté.